Bonjour Madame Rousseau, Bonjour. bienvenue aux Rencontres internationales de la francophonie de Lyon, organisées par l'Institut international pour la francophonie que je représente et le service des relations internationales de l'Université Lyon 3, Jean Moulin. Nous avons le plaisir de vous recevoir et je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Adelaide Rousseau. Je suis professeure d'études françaises et de littérature comparée à l'Université de l'État de Louisiane à Baton Rouge. Et je suis la personne responsable pour la chaire Sangor, la francophonie à Baton Rouge. Et c'est grâce à l'invitation de certains collègues ici à Lyon que notre université fait partie de ce réseau qui est un groupe très enrichissant et qui représente des pays francophones vraiment éparpillés partout dans le monde. Vous nous parlez de francophonie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour vous ce que représente la francophonie aujourd'hui? Et puisque je suis quelqu'un qui n'est pas francophone de naissance, pour moi, la francophonie est... pour moi, la francophonie, c'est une notion qui est un peu complexe parce qu'il y a toutes sortes d'associations politiques, le résultat de la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale, la période de la décolonisation. Et donc la francophonie, comme la notion de Commonwealth pour l'ancien empire britannique, représentait en partie une manière de maintenir les liens établis par la présence d'une culture européenne dans le cas de la francophonie, de la culture française, et l'utilisation de la langue française comme moyen de communication. Et pour moi, j'aime plutôt envisager la francophonie comme le plaisir de communiquer avec les générations précédentes et la population dispersée dans le monde entier en français. Et en fait, si je peux parler de mon expérience personnelle, puisque pour moi, le français était une langue acquise, c'était aussi un moyen pour moi de découvrir des aires géographiques très très lointains. Ma présence en Louisiane, par exemple, était déterminée par le fait que je voyais la Louisiane comme la seule région aux États-Unis où il y avait vraiment une culture francophone élaborée, bien enracinée. Et grâce à la francophonie, j'ai pu acquérir les connaissances de plusieurs pays européens, la Belgique, la Suisse et bien sûr la France, mais aussi la langue française m'a amené à vraiment approfondir mes connaissances de nos voisins du Nord, les Canadiens, les Québécois et nos voisins de la mer des Caraïbes, les Antilles. La langue française m'avait même amené à découvrir l'océan Indien et aussi récemment un pays très très francophone et où on parle une langue qui est très difficile, la Géorgie.
Vous me parlez de francophonie mondiale. Est-ce que vous observez une francophonie particulière en Louisiane? Euh, le fait d'être en Louisiane et le fait d'avoir plusieurs universités autour de nous et vraiment un réseau, une population francophone aussi mondiale. Chez nous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Afrique, par exemple, qui viennent de France, des Antilles, même du Québec. C'est vraiment une manière de mieux connaître la spécificité, les spécificités francophones dans des aires géographiques très éloignées. D'accord. Est-ce que, tout à l'heure, vous parliez de génération. Est-ce que pour vous, il y a un avenir pour la langue française en Louisiane? Est-ce que c'est quelque chose d'actuel? Bien sûr, bien sûr. Et ça fait plusieurs décennies que j'habite en Louisiane. J'ai constaté que parfois le manque de soutien financier a une effet négatif sur la francophonie. On a eu, je ne vais pas mentionner son nom, mais un gouverneur vraiment rétrograde qui a failli éliminer le Conseil pour le développement du français en Louisiane, une organisation qui avait vraiment assuré la dissémination de cette langue, qui avait aidé, peut-être pas à vraiment conserver le français louisianais, mais qui avait aidé à assurer une présence francophone. Le codophile engage les cours apparents qui enseignent dans les écoles d'immersion, dans les écoles élémentaires et aussi dans les lycées. Et ces corporants, ces professeurs détachés, parfois instituteurs et institutrices, viennent de pays francophones très différents. Est-ce que vous observez une dynamique particulière entre ce groupe de francophones louisianais et ce monde anglophone qui l'entoure, les États-Unis? Moi, je pense que, et je parle vraiment de manière personnelle, j'enseigne aussi l'habitat du comparé. Et pour moi, ce brassage des cultures, on doit aussi, en parlant de la Louisiane, constater la diversité de sa population. Il y a une influence espagnole qui est très importante, mais il y a des communautés germanophones, des Vietnamiens, des gens qui viennent de l'Asie du Sud-Est, francophones, les Africains, les Antillais, surtout les Haïtiennes qui ont quitté Saint-Domingue lors de la Révolution au commencement du 19e siècle. Et pour moi, je trouve que le monolinguisme est quelque chose à éviter. Et même si on n'a pas une vraie maîtrise d'une langue, on peut essayer d'apprendre d'autres langues et de cette manière entrer dans une autre culture, parce qu'une langue, c'est une culture. Bien sûr. Aujourd'hui et hier se tenaient les rencontres internationales de la francophonie de Lyon. Pour vous, quel est l'intérêt de ces rencontres de la francophonie et quel intérêt aussi pour vous d'y participer? Pour moi, ma présence fait partie de mon engagement
vis-à-vis du réseau des chaires Sangor, la francophonie. Mais avant d'avoir cette chaire Sangor, mon engagement était toujours dans le domaine de la dissémination culturelle. Et j'ai eu le privilège d'être soutenue par une organisation gouvernementale qui gère l'éducation en Louisiane. C'est ce qui s'appelle the Louisiana Board of Regents. Donc c'est eux qui établissent des critères pour l'éducation à tous les niveaux. À la fin du dernier siècle, j'avais profité d'une bourse assez généreuse qui nous a aidé à élargir notre curriculum. Et l'université à Bâton Rouge enseigne la francophonie dans sa plus grande diversité. Depuis presque une quarantaine, un peu moins peut-être, disons depuis 38 ans, on a un centre d'études françaises et francophones et on était privilégié d'avoir des directeurs de ce centre qui étaient eux-mêmes des auteurs d'une grande importance comme Édouard Glissant, Assié-Gebhard, l'Afrique du Nord, le philologue Bernard Cerchilini, qui avait présidé sur l'organisation internationale de la francophonie à Montréal, et notre université, bien avant nos collègues à Lafayette, faisait partie de l'agence universitaire de la francophonie, mais malheureusement, à cause des coupes budgétaires pendant la période où on avait un gouverneur dont je ne vais pas mentionner le nom, on ne pouvait plus payer la cotisation. Et c'est très important de souligner l'engagement des pays francophones comme la France, mais aussi comme la Belgique et aussi le Québec et même la Suisse en Louisiane. Et grâce au soutien financier, on a pu avoir la présence des auteurs, des personnalités, des universitaires. On a pu aussi aboutir à mener des projets très très intéressants. Et je vais mentionner mon collègue Alexandre Lepin, qui était le directeur le plus récent il est maintenant depuis quelques mois seulement à la retraite, Alexandre Lepin, qui est médiéviste et qui était, comme nous tous, très lié avec Édouard Glissant. La présence d'Édouard Glissant nous a fait ouvrir vers les Antilles, et on a eu un projet de recherche qui avait duré pendant 3 ans, une somme d'argent importante, une somme offerte par les services culturels de l'ambassade de France à Washington. Et ça a facilité l'échange des professeurs et des étudiants. Un grand nombre de nos étudiants et des membres de notre faculté, moi-même incluse, ont eu la possibilité de collaborer avec nos collègues aux Antilles. Les Antillais sont venus à découvrir la Louisiane, et sur le plan de la recherche, ça aboutit à
8 volumes des volumes collectifs, des études sur vraiment des sujets très variés. Par exemple, le directeur actuel de ce centre, qui est spécialiste du théâtre du XVIIIe siècle, avait étudié le théâtre aux Antilles au commencement du XIXe siècle. Donc, c'est aussi une autre moyenne de savoir qui écrit et de quoi ils écrivent dans le monde qui est d'un part tout près et lointain. Personnellement, et ça n'a rien à faire avec notre centre ni avec la chaire Senghor, je collabore avec un collègue anthropologue et nous avons l'habitude d'amener les étudiants, ou depuis 2 ans, c'est presque impossible d'amener les étudiants à Jacmel en Haïti. Personnellement, c'est grâce à la francophonie et grâce à mes échanges avec un universitaire très distingué qui s'appelle Françoise Lyonnais, qui est mauricien, que j'ai pu aller à plusieurs reprises à l'île Maurice. Et l'île Maurice, et ça c'est peut-être quelque chose d'inattendu, il y a des échanges entre l'université de Louisiane, de l'État de Louisiane à Baton-Rouge et l'île Maurice, parce que c'est le lieu le plus célèbre pour l'étude de la culture de la canne à sucre. Et un des grands poètes mauriciens, Malcolm de Chazal, avait fait ses études à Baton-Rouge dans les années 20. Et la présence des francophones mauriciens continue jusqu'à nos jours. D'accord. Et dans toute cette diversité de la langue française sur le territoire louisianais et visiblement tout ce qui l'entoure aussi, est-ce que vous retiendrez un mot ou une expression que vous voudriez nous partager? Ça, c'est une question très difficile, mais je pense que le mot qui vient à l'esprit, et ça vient à l'esprit pas tout à fait à cause de sa signification, mais plutôt ses connotations, c'est le mot rôder. Pour moi, cette notion de rôder, et c'est un mot qui est utilisé souvent dans l'écriture des poètes louisianais, c'est cette notion de mettre en mouvement, d'explorer, de donner la possibilité à une machine à bien fonctionner. Et pour moi, j'ai l'impression que la langue française, la francophonie, m'avait aidé à mettre ma propre machine en rodage. Et ça continue. Je vous remercie beaucoup, Madame Rousseau. Nous étions ravis de vous recevoir à Lyon et j'espère vous revoir à une autre occasion. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier tous les membres de l'Institut de leur accueil et vous personnellement. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci.